San Antonio et San Marcos font face à une inquiétante épidémie de rougeole. Cette épidémie s'inscrit dans une tendance plus large au Texas. En effet, il s'agit de la plus importante épidémie dans l'État depuis 30 ans. La situation exige une attention immédiate et souligne la nécessité cruciale de la vaccination. La rougeole est très contagieuse. Elle se propage facilement de personne à personne. Cette épidémie nous rappelle que la rougeole représente toujours une menace. Nous devons prendre des mesures pour nous protéger et protéger nos communautés. Cette épidémie est un rappel brutal que des maladies comme la rougeole peuvent rapidement réapparaître. C'est particulièrement vrai lorsque les taux de vaccination diminuent. Nous devons agir maintenant pour endiguer la propagation et prévenir de futures épidémies. La rougeole est une infection virale grave. Elle se propage dans l'air lorsqu'une personne infectée tousse ou éternue. Le virus peut rester en suspension dans l'air jusqu'à 2 heures. Cela facilite la contamination d'autres personnes, même sans contact direct avec le malade. Le virus de la rougeole est extrêmement contagieux. Il peut infecter jusqu'à 90% des personnes non vaccinées. C'est pourquoi la vaccination est essentielle. Elle protège non seulement les individus, mais aussi des communautés entière grâce à l'immunité collective. La rougeole n'est pas une maladie infantile, bénigne. Elle peut entraîner de graves complications, notamment chez les jeunes enfants et les personnes dont le système immunitaire est affaibli. Comprendre la gravité de la rougeole est la première étape pour prévenir sa propagation. La vaccination est le moyen le plus efficace de prévenir la rougeole. Le vaccin ROR protège contre la rougeole, les oreillons et la rubéole. Il est sûr et très efficace. 2 doses du vaccin ROR sont efficaces à 97% pour prévenir la rougeole. Même une seule dose offre une protection à 93%. Une vaccination généralisée est essentielle pour l'immunité collective. L'immunité collective protège ceux qui ne peuvent pas être vaccinés. Cela comprend les nourrissons, les femmes enceintes et les personnes atteintes de certaines pathologies. Les vaccins sont rigoureusement testés et surveillés pour leur sécurité et leur efficacité. Ils sont parmi les interventions de santé publique les plus sûres et les plus efficaces disponibles. Choisir la vaccination, c'est choisir de se protéger et de protéger ses proches contre des maladies évitables comme la rougeole. Si vous n'êtes pas vacciné contre la rougeole, il est temps de vous protéger contre cette maladie. Alors que certaines personnes présentent des symptômes légers, d'autres peuvent développer des complications graves. Celles-ci peuvent inclure des otites, des pneumonies, des encéphalites et même la mort. Les enfants de moins de 5 ans et les adultes de plus de 20 ans sont plus susceptibles de souffrir de complications liées à la rougeole. Les femmes enceintes sont également exposées à un risque accru. L'infection par la rougeole pendant la grossesse peut entraîner une naissance prématurée, un faible poids à la naissance et même une fausse couche. La meilleure façon d'éviter les complications de la rougeole est de prévenir la maladie en premier lieu. La vaccination est essentielle pour minimiser le risque de ces complications potentiellement mortelles. 5e partie. Reconnaître les symptômes. Une détection précoce est essentielle.
Identifier rapidement les symptômes de la rougeole est crucial pour un traitement rapide. La maladie commence souvent par de la fièvre, de la toux, un écoulement nasal et des yeux rouges et larmoyants. Ces premiers signes sont suivis de l'apparition de petites taches blanches à l'intérieur des joues, appelées taches de Koplik. Par la suite, une éruption cutanée rouge et tachetée apparaît. Cette éruption commence généralement sur le visage et se propage à la poitrine, au dos, aux bras et aux jambes. La rougeole est contagieuse 4 jours avant l'apparition de l'éruption jusqu'à 4 jours après. Si ces symptômes sont présents, restez à la maison et contactez immédiatement un professionnel de santé. Un diagnostic et un traitement précoce sont essentiels pour empêcher la propagation de la maladie et réduire les complications. Section 6. Prévenir la rougeole à la maison. Conseils pratiques pour les familles. Prévenir la propagation de la rougeole exige un effort collectif. Si la vaccination est la mesure la plus efficace, de simples précautions à la maison peuvent faire une différence significative. Se couvrir la bouche et le nez lorsque l'on tousse ou éternue est crucial. Cela permet d'empêcher la propagation des gouttelettes respiratoires qui transportent le virus. Il est également essentiel de se laver fréquemment les mains à l'eau et au savon, surtout après avoir toussé, éternué ou avoir été dans des lieux publics. Évitez les contacts étroits avec les personnes malades, surtout si elles présentent des symptômes de la rougeole. Si un membre de votre foyer est infecté, isolez-le des autres autant que possible. Désinfectez les surfaces fréquemment touchées, comme les poignées de porte et les plans de travail, peut également contribuer à réduire la propagation du virus. Septième partie, consultez un médecin. Quand et où? Si vous pensez que vous ou votre enfant avez la rougeole, consultez immédiatement un médecin. Contactez votre médecin par téléphone avant de vous rendre à la clinique ou aux urgences. Cela leur permettra de prendre des précautions pour éviter la propagation du virus à d'autres personnes. Soyez prêt à fournir à votre médecin des informations détaillées sur vos symptômes, vos antécédents de voyage récents et votre statut vaccinal. Un diagnostic et un traitement précoce peuvent aider à prévenir les complications et à limiter la propagation de la maladie. N'oubliez pas qu'une consultation médicale rapide est essentielle non seulement pour votre santé, mais aussi pour le bien-être de votre communauté. Une intervention précoce est essentielle pour contenir la propagation de la rougeole et protéger les personnes les plus vulnérables. 8e section. Protéger nos communautés. La vaccination est essentielle. Les récentes épidémies de rougeole nous rappellent avec force l'importance de la vaccination. Les vaccins sont parmi les interventions de santé publique les plus sûres et les plus efficaces de l'histoire. Ils ont sauvé d'innombrables vies et continuent de nous protéger contre des maladies évitables. Maintenir des taux de vaccination élevés est crucial pour l'immunité collective. L'immunité collective protège ceux qui ne peuvent pas être vaccinés, tels que les nourrissons, les femmes enceintes et les personnes dont le système immunitaire est affaibli. En nous faisant vacciner, nous nous protégeons nous-mêmes, mais aussi ceux qui nous entourent. Parlez des vaccins avec votre médecin. Restez informés sur les recommandations et les calendriers de vaccination. En travaillant ensemble et en assurant des taux de vaccination élevés, nous pouvons créer des communautés plus saines
et plus sûr pour tous. 9e section. Conclusion. Restez informés. Restez en sécurité. La récente épidémie de rougeole souligne l'importance de la vigilance et des mesures de santé proactives. La rougeole est une maladie grave qui peut avoir des conséquences durables. Cependant, nous pouvons nous protéger et protéger nos communautés grâce à la vaccination, au dépistage précoce et aux mesures préventives. Restez informés des derniers développements concernant l'épidémie. Suivez les recommandations des autorités sanitaires. En travaillant ensemble, nous pouvons limiter la propagation de cette maladie évitable et préserver la santé de nos communautés. N'oubliez pas que la vaccination n'est pas seulement un choix personnel. C'est une responsabilité que nous partageons pour nous protéger, protéger nos proches et nos communautés contre les maladies évitables comme la rougeole. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous vous sentez maintenant mieux informé sur la rougeole, sur la façon de vous protéger et de protéger vos proches et sur le moment où consulter un médecin. N'oubliez pas, si vous avez trouvé cette vidéo utile, aimez, abonnez-vous et cliquez sur l'icône de la cloche pour ne jamais manquer une mise à jour de notre chaîne. Restez en bonne santé et en sécurité et je vous retrouve la prochaine fois. Avertissement. Je ne suis pas un professionnel de la santé, alors consultez toujours votre médecin pour obtenir des conseils médicaux personnalisés.